Alors voyons voir, j'ai quelques tweets sur le pathétique aujourd'hui. Dragon Thief demande « Ok, bah j'ai compris, en gros, dès que j'ai envie de pleurer, c'est du pathétique. » Oui, Dragon, tu as tout compris. Quand tu as envie de pleurer, c'est peut-être que l'auteur a utilisé le registre pathétique, ce registre qui vise à susciter des émotions intenses, de tristesse, de pitié, de compassion. Soupirs et larmes sont les conséquences naturelles du pathétique. Gary du Nord, mais un mec qui ne se bat pas et qui se plaint tout le temps, c'est pas très sexy. Moi, ça m'énerve. Mais le héros pathétique, Gary, n'est pas fait pour être sexy, il est là pour t'émouvoir et pour t'apitoyer. Donc oui, il se plaint, il se lamente. C'est pas un héros épique, c'est un héros pathétique. Barry Black demande « Mon friend anglais n'arrête pas de me dire que je suis pathetic. Dois-je le prendre mal ?» Oui, Barry, tu devrais le prendre mal parce que pathetic en anglais, ça veut pas dire la même chose que pathétique en français. C'est-à-dire que t'es un peu lamentable, je crois, mon pauvre Barry. C'est-à-dire que t'es naze, quoi. Chocolat 42, avoir comme nom de famille Mitroglou. On est plutôt dans le pathos ou dans le tragique? Comprends pas. Reggae Psycho demande si le héros décide de lâcher un peu l'affaire au milieu du deuxième acte, peut-il encore s'appeler un héros? Alors oui, s'il lâche l'affaire, c'est un héros pathétique, et donc c'est un anti-héros, mais lâcher l'affaire, arrêter de se battre, ça c'est pathétique, c'est clair. Tupac Forever, à force de se dire les plus malheureux du monde, il devrait organiser un tournoi, c'est clair. C'est clair, je vois très bien le tournoi du pathétique avec Gavroche qui arriverait peut-être en troisième marche, sur la troisième marche du podium, le pauvre enfant de Victor Hugo là qui meurt sur les barricades comme un misérable, avec peut-être Gervaise Macquart, la pauvre Gervaise, l'héroïne de Zola qui est mariée avec un alcoolique qui va finir par se prostituer et crever dans la misère la plus crasse. Et sur la première marche du podium, évidemment, le héros pathétique par excellence, le chevalier des Grieux, le héros de Manon Lescaut, qui n'arrête pas de se plaindre, de se lamenter, d'essayer de nous apitoyer sur son sort. Je suis le plus malheureux de tous les hommes. Mr Nice 23 demande pathétique et tragique, est-ce que c'est la même chose? Bah non, pas tout à fait, sinon il n'y aurait qu'un mot. Non, Mr Nice, pathétique et tragique sont deux registres qui cherchent tous les deux à provoquer la tristesse du lecteur, donc il y a des points communs, mais il y a une chose présente dans le tragique qui n'existe pas du tout dans le pathétique, c'est la tension. Parce que dans le tragique, il y a un héros qui se bat, qui se débat. Prenez Phèdre, l'héroïne tragique de Racine, elle a beau être amoureuse du fils de son mari, on sait que ça va mal finir, mais elle se bat jusqu'au bout et jusque dans son suicide. Le héros pathétique, lui, il ne fait rien d'autre que de se lamenter, de pleurer, de chouiner et d'essayer de soutirer des larmes au lecteur. Ice Fred Yellow, peut-il y avoir du pathétique dans une tragédie? Oui, bien sûr, il y en a tout le temps. French Variety, est-ce que Brassens a raison quand il dit que de se dire je t'aime, c'est pathétique? Je sais pas exactement ce qu'il dit. Brassens, il parle des amoureux des bancs publics qui se disent des je t'aime pathétiques. Et c'est pas du tout le pathetic, c'est pas que Brassens est en train de se moquer des amoureux, c'est le sens, je pense, le sens étymologique le plus plein. Parce que pathos en grec, ça peut vouloir dire la souffrance, mais ça peut vouloir dire aussi l'émotion, ça peut vouloir dire la passion. Et en ce sens, tout discours qui vise à susciter une émotion très intense et de la passion peut être qualifié de pathétique. En se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. D'abord, la langue française est un trésor. French is cool.